Coucou tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui avec vous avec enfin la vidéo qui était tant attendue. Je sais, ça fait un moment que je vous dis que je devais vous la faire et en fait j'attendais de recevoir quelques commandes pour réorganiser correctement mon bureau. J'ai changé quelques petites façons de faire et le but c'était de vous le faire partager et de vous donner à vous également des idées. Donc si je les avais pas, je voyais pas le but de ma vidéo. Donc voilà, et vu que c'est sur AliExpress, forcément ça a mis du temps. Donc, pour celles qui ont vu mon ancienne vidéo de scrap room, c'était dans une toute petite pièce. En fait, de base, c'est censé être une buanderie. Moi, je m'en servais comme scrap room. Au moins, je pouvais m'enfermer et puis être un peu plus tranquille quand mes enfants étaient un peu agités. Mais question luminosité, excusez-moi, c'était pas top du tout. Donc, je me suis mise dans mon salon. Donc, je vous montre. Voilà, mon salon, il prenait tout ça, de gauche à droite. Maintenant, il prend juste ça. C'est largement suffisant. Et au moins, j'ai pu m'installer ici. Donc, du coup, je vais pas vous faire attendre plus que ça. Je vais un peu bouger, excusez-moi. J'ai fait au mieux. Donc, voilà un peu. Tout vient de chez Action et Ikea. La plupart, hein, grosso modo. À part ça que vous voyez ici, c'est des choses qui étaient déjà dans mon ancien scrap room. Et également ici. Attendez, j'essaie de vous faire voir. Là, tout à droite. C'est des choses qui étaient dans mon ancien scrap room. Il me semble que je vous avais mis les liens à l'époque. Parce que là, franchement, je crois pas que j'y arriverai à les retrouver. Donc, je commence par la gauche. Donc ici, j'ai mis une maison en bois. Donc en fait, j'en voulais une beaucoup plus petite. Et je ne l'ai pas trouvée. Et chez Ikea, j'ai trouvé que celle-ci. Et en fait, de base, c'est une maison de poupée. Et moi, en fait, j'y ai mis tous mes tampons. Donc mes tampons bois. Alors oui, j'en ai pas beaucoup, mais je suis pas fan de tampons bois. Je préfère les tampons transparents. Et du coup, en fait, le fait de les voir en fait visuellement, ça me permet déjà de plus les utiliser. Avant, ils étaient dans une boîte à carton. Et à vrai dire, la boîte, je l'ouvrais jamais. Donc du coup... Alors franchement, pour la vidéo, je n'ai pas fait de baratin et de chichi. J'ai rien rangé. C'est surtout pour vous faire partager des astuces qui, moi, en tout cas, m'aident beaucoup. Ici, c'est pour faire mes shaker bugs. Donc, j'en fais beaucoup moi-même. Sinon, je les achète sur FDeco. Tout simplement. Donc là, derrière, c'est pour remplir mes shaker bugs. J'ai plein de petites paillettes. La petite maison, elle vient de chez Action. Celle-ci, là, derrière. Mon appareil photo. Ensuite, ici, accroché, c'est pour mettre mes chutes de papier. Le fait de les voir, pareil, en fait, de base, ils sont dans un porte-document. Et le fait de les voir, c'est pareil, ça me permet, en fait, quand je fais des albums photos, de plus m'en servir, quoi. Au moins, hop, je recherche un petit bout de papier, je prends pas une nouvelle feuille dans un bloc, je me force à aller voir mes chutes. Ensuite, donc là, c'est pour faire mes albums photos, donc j'ai plusieurs épaisseurs, cherchez le mot. Et j'ai la desserte. Donc moi je l'ai acheté chez Action, celle-ci. Donc par contre je me suis fait avoir, c'est que j'avais acheté comme Ikea ils font en fait ce que vous raccrochez sur les beurres. Et en fait ça se maintient pas avec celle d'Action. Attendez, j'essaye de m'asseoir. Pour pas vous faire trop bouger. Donc du coup il va falloir que j'essaye de trouver quelque chose. En attendant, j'ai rien mis et j'ai tout mis du coup dans mes bacs. Donc pareil, les bacs qui viennent de chez Action. Alors sur le haut, j'ai mis ce que je me sers le plus, moi en tant que créatrice, pas en tant que mes pages de scrap, tout ça pour mes enfants. C'est vraiment pour ce que je fais en temps normal sur les albums photos. Donc j'ai mis toutes les perforatrices. Et il faut que je m'en rachète. Parce que celle-ci, ça y est, elle commence à rendre l'âme. J'en ai une qui vient de casser il n'y a pas longtemps et celle-ci en dentelle a commencé à rendre l'âme. Donc il va falloir que je m'en rachète. Et puis en plus j'adore et c'est vrai que je pense jamais m'en acheter plein. Ici j'ai mis une partie de mes cartes Polaroid. N'importe quoi. De mes cartes Project Life. Je sais pas pourquoi je pense à ça en plus. Je les ai rangées par couleur, catégorie avec des petites cartonnettes.
Donc j'ai mis qu'une partie, en fait ça c'est les plus anciennes. Et je les mets en fait généralement dans vos albums photos tout simplement. Je mets un petit peu, voilà, par-ci par-là. Ça c'est des photos à moi avec le petit album. Je savais pas où les mettre, ils sont arrivés ici. Et ici, c'est ce qui concerne les envois. Donc quand je fais les envois, je fais des beaux petits paquets. Et j'y mets bonbons, plumes, voilà, des petites cartes, plein de petites choses. Ensuite, sur la deuxième étagère, donc ça fait partie des nouveaux rangements. Donc c'est donc mes tampons et mes die cut. Donc ici, c'est mes tampons avec la presse à tampons que j'utilise plus parce qu'en fait, c'est surtout pour mes pages de scrap et franchement, j'ai plus du tout le temps. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'aime ça et j'arrive pas à trouver le temps. Encore moins en fin de grossesse. Donc du coup, je vous mettrai les liens. J'ai pris des petites boîtes. Alors celles-ci, ce sont les plus grandes. Et je sais même pas combien elles mesurent. Je vous mettrai les liens, vous regarderez directement. Ce sont les plus grandes. Et pour les die cut, j'ai pris plus petits. Et en fait, tout simplement... Bon, là, je viens de l'utiliser. Donc, du coup, tout s'est décollé. Mais vous pouvez en coller au-dessus et en dessous. Hop, je vous montre. Voilà. Vous voyez, ça se colle. Quand vraiment ils sont trop anciens, en fait, ça se colle plus. Et dans ce cas, j'ai mis du double face tout simplement sur le couvert pour pouvoir vraiment profiter de ma boîte entière. Et quand j'en ai trop et que voilà, j'en ai un ou deux en trop, hop, je viens simplement le poser dessus comme ça. Question organisation, c'est ce que j'ai rien trouvé de mieux. Franchement, pour moi, pour ma part, en tout cas, vu que c'est transparent, déjà, j'ai un œil dessus. Et en plus, je les ai du coup notés par catégorie. Donc moi, selon voilà, ce que je comprenais. Et du coup, je vais 2 fois plus vite. Je cherche un tampon, hop, je sors mes petites boîtes selon le thème de l'album photo. Je sors mes petites boîtes et franchement, ça va beaucoup plus vite. J'ai fait pareil pour les die cut. Et franchement, ils sont plus petites niveau taille, mais ils sont plus épaisses. Et vous pouvez franchement en mettre. Là, il y a 2-3 collections dedans. Et vous voyez, franchement, on en est pas mal. Et c'est pareil, j'adore. C'est question facilité, c'est vraiment super. Ensuite, hop, je tourne. Donc là, c'est du coup ma presse pour perforer. Enfin, ma presse. Bon, ouais, vous avez compris. Et en dessous, dernière étagère, c'est les papiers de chez Action. Excusez-moi. Donc, c'est les grands blocs ici. Et là, c'est tous les petits blocs. Et c'est pareil, je m'en sers pas mal pour les albums photos. Donc, c'est pour ça que je les ai mis sous la main. Là, j'arrête d'en acheter parce que, en fait, je m'en sers quand même moins, on va dire, qu'avant. Et ça devient plus possible, quoi. Voilà. Je commence à un petit peu être débordée. Donc, voilà pour la desserte. Ensuite, je vais directement passer aux 2 meubles. Donc, c'est des meubles chez Ikea. Et en fait, j'ai gardé ma planche. Tout simplement, j'ai mis ma planche dessus. Alors, c'est pas qu'elle est trop courte. C'est parce que de base, tout était bien. Mais j'avais pas calculé la distance pour pouvoir rentrer ma chaise, en fait, entièrement. Et ça m'énervait. Du coup, elle ressortait complètement ma chaise. Et vu que c'est dans le salon, ça prenait de la place. Donc, du coup, j'ai écarté mes meubles. Et puis, j'ai écarté de ce côté-là pour pas qu'on voie, en fait, quand on rentre chez moi, que du coup, j'ai triché. On va dire ça comme ça. Donc, du coup, les meubles Ikea, ils sont super pratiques parce qu'ils sont vachement hauts. Et du coup, vous pouvez mettre plein de choses dans les tiroirs. Plein de bordel. Donc, c'est pareil, hein, j'ai pas rangé. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, rouleau de scotch, ça c'est pour les cartons, on les envoie. Tout ça, c'est mes lettres et mes chiffres. Et il va falloir que j'en rachète parce que je suis fan de lettres. Et j'arrive pas à trouver mon bonheur vraiment dans les magasins. C'est incroyable. J'y arrive pas. Donc il va vraiment falloir que je mette mon nez sur internet et puis que j'essaye de trouver des choses. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si je vous laisse mon email cette fois-ci, je vais y penser maintenant. Je vous laisse mon email si vous voulez me contacter pour n'importe quoi, même des échanges, des ventes, tout ce que vous voulez. Franchement, je suis ouverte vraiment à plein de choses. Et si vous avez aussi dans les commentaires des astuces, des conseils, des liens, voilà, par rapport à ma vidéo, n'hésitez surtout pas. C'est toujours bienvenu. Donc ici, c'est une petite boîte un Tupperware en fait.
tout simplement. Et c'est mon bordel. Alors, je m'en servais de base beaucoup pour mon Project Life, mais ça m'arrive de m'en servir pour mes albums photos aussi, mais un peu moins, on va dire. Et en fait, c'est plein de... Alors ça, beaucoup pour vos albums photos. Les petites étiquettes comme ça. Alors je crois que c'est fait du scrap, à chaque fois je le dis, mais il me semble que c'est ça. C'est eux qui le font. Et j'adore. C'est plein de petits mots comme ça pour les albums, c'est nickel. Et après, voilà, c'est des étiquettes. Franchement, j'ai plein de trucs. Ça, c'est des die cuts que j'ai fait moi-même avec mes tampons que j'ai découpés. Des petites pochettes, etc. Ensuite, derrière, là, c'est mes feutres. Voilà, j'ai mes 2 boîtes de feutres. Et ma boîte de crayons. Ici, c'est la pochette que je vous ai dit pour les chutes de papier. Ça, c'est encore des cartes Project Life. Et tout ça, c'est des chutes de papier et les cartes stock de chaque action. Je m'en sers beaucoup pour faire des bases d'albums, en fait. Donc, c'est pour ça que ça reste sur le premier truc ici. Premier tiroir, je vais chercher mon mot. Ensuite, ici, donc c'est du coup tout ce qui est embellissement bois, peinture, gesso. Donc après, c'est pour faire plein de matières. Modeling Pest, j'ai voilà, un peu comme des Gelatos, sauf que c'est pas la marque Gelatos. Ça, c'est pour faire mes petites gouttes sur mes pages. Tout ça, j'aime bien faire les petites gouttes. Mes encres, les gants, parce que les encres, ils coulent, c'est infernal et ça s'en va pas à l'eau. Ça, c'est pour ma nouvelle création. Je fais des petits cubes en bois maintenant avec des prénoms. Et du coup, j'ai acheté plein de petits tubes comme ça pour peindre tout simplement les petits cubes. Donc, la Big Shot, là, c'est tous mes die de forme en fait. Donc, rond, hexagone, tag, etc. Et nouveau rangement. Ça, c'est là où je range mes die. Oui. Je vais y arriver, attendez. D'une main, en fait, je suis un peu coincée. Oh, parce que c'est hyper lourd. Voilà, donc du coup, je les range tout simplement comme ça. Donc j'ai pris un lutin, il existe les classeurs exprès pour ça. Et en fait, j'ai pas voulu me prendre la tête. Je me suis dit, clairement, je vais le faire moi-même. Donc j'ai acheté un lutin. J'ai acheté les pages aimantées comme ça, donc il y en a un peu partout. Hein. Moi, ils viennent de chez Creava, il me semble, c'est même sûr. Ils viennent de chez Creava. Sinon, il y a pas mal de sites qui les font. Et puis du coup, voilà, c'est aimanté, donc vous avez compris, hein, je mets hop, mes petits trucs dessus, tout simplement. Rien de compliqué. Et en fait, j'ai fusé mes pages pour pas que le truc il se balade et puis que ça soit le bordel. Parce que vu que c'est lourd, en fait, ça ne l'aurait pas fait sinon. Donc du coup, voilà, enfin bref, quoi. Je vais pas tout vous montrer. Et pareil, niveau rangement, pour le moment, ça me plaît bien. J'arrive au moins à voir tout ce que j'ai. Parce qu'en fait, de base, tout était dans une grosse boîte. Une grosse boîte à outils avec plein de petits compartiments comme ça. Et j'avais tout mis dedans. Et pour les plus petits, en fait... du coup, je les voyais pas, ils étaient au fond et c'est vrai que je m'en servais pas pour autant plus que ça. Donc du coup, ça franchement c'est pratique. J'ai fait récemment un livre d'heures et j'ai sorti du coup tout ce que j'avais besoin. En fait, c'est vraiment vite fait. J'ai cherché des idées d'organisation le plus rapide possible pour moi. Surtout de la rapidité, parce que je perdais trop de temps à chaque fois. Ensuite, sur le dernier tiroir, donc, on a... Ici, c'est ma boîte de Noël, avec les trucs de Noël, en sachant que je suis pas fan de déco par rapport aux fêtes, en fait, à chaque fois. Donc, Noël, Pâques, les choses comme ça. Je suis pas quelqu'un qui suit trop ces trucs-là. Donc, du coup, je fais pas forcément énormément de créations pour Noël, mis à part quand on me demande des albums photos, bien entendu. Sinon, je n'en fais pas. Tout ça, c'est mes pochoirs. Ensuite, là, on a mes boutons. En dessous, je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est toutes mes paillettes pour mettre dans mes shaker bucks. Et là, au fond, la boîte, c'est des photos en double que j'avais fait développer. Que je me suis trompée et du coup, je me suis retrouvée en double avec.
Ça, c'est mes attaches parisiennes, donc tout ça, ça n'a pas changé. C'est toujours le même rangement et puis c'est assez pratique pour moi. Et ici, c'est toutes mes enveloppes de chez Action avec les cartes. Hop, voilà. On va passer au deuxième. Je prends mon petit tabouret. Hop. Donc ensuite, ici. Alors, du coup, j'ai acheté des gros bacs, comme ceci, chez Action, pour pouvoir mieux m'organiser. Donc, sur la droite, ce sont mes rubans que je vais rénover là un petit peu, parce que ça fait un moment que ceux-là, je les ai, et j'aime bien tourner, et puis là, ils commencent tous à être en crise. Enfin, c'est bientôt la fin pour tous, donc du coup, je vais m'en racheter pas mal. Ensuite, ici, c'est la dentelle, mais c'est la dentelle de ma mamie, donc du coup, je n'achète rien pour le moment. Ensuite, ça, c'est mes petites chupes de ruban. En fait, quand j'arrive à la fin d'un rouleau, puis qu'il reste un petit morceau, je mets ça dans mon petit bac derrière. Et ici, ce sont mes fleurs, c'est pareil. Je suis en train de bien vider mon stock pour pouvoir racheter plein de petites nouveautés. Et ici, c'est un peu le bordel. Voilà. Quand je vais chez ma mamie, elle me fait des sacs avec des tris qu'elle a fait dans son grenier. Et du coup, c'est plein de trucs. Voilà, j'ai plein de trucs. Bon, ça, c'est Action. Mais j'ai des tuiles. Oh, voilà, ici, c'est un petit peu le bordel. Comme dans tous les tiroirs. Ensuite, donc ici, pareil, même principe avec les petits bacs. J'ai organisé tout par thème. Donc, dans la petite boîte là-bas, c'est tout ce qui est bébé. Dans celle-ci, c'est tout ce qui est mariage. C'est pareil, elle commence à bien se vider. Il va falloir que je la renouvelle. Ici, c'est tout ce qui est Disney. Donc, faut savoir qu'on me demande pas tant que ça d'albums Disney. C'est pas si réputé que ça, parce que je sais qu'il y en a plein des fois qui me disent, bah au final, t'as pas énormément de choses. Et en plus, vous savez quoi, j'en ai vendu tellement que j'en avais trop pour rien en fait. Et moi, je suis pas du tout fan de Disney. C'est pas vraiment quelque chose qui m'attire, donc j'en fais pas pour mes enfants. Ensuite, ces deux bacs-là, c'est de tout. C'est-à-dire que c'est de tout et que je me sers en fait pour vos albums. Dès que je me dis ça, tiens, ça va bien avec son album, hop, je prends, je pioche. Mais voilà, c'est vraiment de tout. Tout simplement. Ça, c'est comment dire, des stickers, c'est un petit peu Shipbird en fait, de chez Action en adhésif. Et ils étaient cachés en fait et je m'en servais jamais. Je les ai sortis pour pouvoir m'en servir un peu plus. Et j'en rachèterai pas parce que niveau colle, ça colle pas. Vous êtes obligé de rajouter de la colle. Enfin bref, je suis pas fan. Et ici, c'est tous les animaux. Enfin, une partie, quoi. C'est pareil, mon stock, il se vide bien. Il va falloir que je renouvelle un peu. Là, je suis en train de tout vider parce qu'en fait, à chaque fois, je rachète, j'utilise les nouveaux et en fait, je me fais avoir, je n'utilise pas les anciens. Et donc, du coup, je vide mon stock et je rachète. Je me fais plus avoir. Ensuite, ici, donc, mon ordinateur. Ça, c'est ma fuse avec les petits cœurs. C'est pas ce que je mets le plus dans les créations, donc j'en ai pas tant que ça. Donc du coup, ça reste dans mon dernier tiroir. Et ici, c'est tous mes petits stocks. Donc stylo, crayon, les encres, le gesso, les colle, etc. Ça, c'est pour ma Big Shot. Et ici, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, c'est un carton avec plein de créations. C'est pareil, je m'en sers très rarement. Je vais finir par mettre pause et me moucher parce que j'en peux plus. En plus d'être enceinte, je suis malade. Hop. Voilà, c'est plein de petites créations. J'ai des galets, j'ai du sable, des coquillages. Enfin, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Si j'arrive à ranger. Hop, mon couvercle. Donc, voilà pour les tiroirs. Hop, voilà, je reviens, j'avais mis pause. Et je pensais juste un instant, pour les personnes... Hop, je vous avais déjà parlé de ça en fait. C'est des petits mots que j'avais achetés sur le site Little Mercery, je crois à l'époque. Des petits mots qui étaient censés être super sympas. Bonheur, photo, famille, voilà, des petits mots qu'on se sert de tous les jours. Au final, la dame m'a envoyé des mots que je me servirais jamais. Donc elle m'a envoyé toutes les couleurs, appartement, maison, petit, grand, des mots personnellement que je me servirais pas, quoi, pas du tout.
c'est pas des mots courants, on va dire, dans le scrap. Et du coup, bah, c'est un peu délicat. Les couleurs, j'ai pas du tout compris. Vous voyez, jaune et tout. Elle m'a envoyé toutes les couleurs. J'ai pas du tout compris. Donc, enfin bref, j'ai été très déçue. S'il y a des personnes qui savent faire ce genre de petit embellissement, je suis preneuse. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Hop, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, donc on va passer sur le bureau. De long, il me semble qu'il fait 2 mètres. 2 mètres 10, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai ma lampe. Hop, apaise-toi. Donc tout ça, c'est les équipements de We Are Memory Keeper. Ça, avec ça aussi. Et puis la petite fleur également. Donc ici, j'ai mis une partie, bien entendu, de mes blocs. En fait, dans mon ancien bureau, j'ai gardé une grande armoire et en fait, je stocke tout mon matériel ici. Mais là, ça me permet d'avoir déjà une petite base, on va dire. Et voilà, et je les classe du coup par thème, bleu, rose, ce qui est plutôt fleuri, le vintage. Ça, c'est tout ce qui est coloré et après, c'est tout ce qui est uni. Ensuite, ça, c'est mon chiffon pour mes créations. Ça, c'est tous mes blocs de marque que je me sers aussi des fois pour les albums. Mais vu que je fais de moins en moins de pages de scrap, en fait, du coup, je m'en sers de moins en moins, tout simplement. Ici, c'est pareil. Bah, après, là, j'ai juste 2 petits blocs. Là, j'en ai un et j'en ai un autre, un petit. Là, j'ai des pages qui traînent. Ah oui, c'était des trucs que j'avais fait en plus. Ça me fait des pages de brouillon, en fait. Donc ça, c'est pour faire mes reliures d'album photo. Donc, excusez-moi, j'ai mis pause. Alors, du coup, je disais, donc ça, c'est... donc, pour faire mes reliures d'album, tout simplement. C'est pas... enfin, c'est quelque chose que vous pouvez... vous pouvez comment dire, mettre de côté, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Je l'ai quand même depuis quelques années et je regrette pas du tout. Mon petit planeur, donc c'est pareil, il était super gros l'année dernière. Vous pouvez pas le transporter, je pouvais rien faire. Là, j'en ai pris un tout petit, je me suis pas pris la tête, je l'ai pris chez AliExpress. Je crois que je l'avais payé dans les 8 euros, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est hyper pratique. Voilà, j'ai mis mes petites mais je vais y réussir. Mes petites intercalaires. J'ai pris quelques petites pages, des unis et puis des comme ça. C'est amplement suffisant. Donc ça, c'est pareil, c'est top. Donc ici, c'est pour mes tampons. Et puis ma petite colle. Ça, c'est ce que je me sers en fait, qu'il me faut à tout prix sous la main. Donc ça, c'est les petits meubles de chez Action. Du coup, on peut mettre pas mal de choses. Faut pas croire, ils sont petits, mais... Donc tout ça, c'est tout ce qui est vintage. J'ai mis mes petites clés, mes cadres, mes coins. Voilà, j'ai mis pas mal de petites choses. J'ai mis ici toutes mes demi-perles. C'est pareil, ils viennent tous de chez Action. Ici, c'est mes poudres embossées. Ici, c'est mes scratchs pour fermer mes albums photos. Ça, il commence à déconner. Je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu faire en fait les étiquettes de mes boîtes plastiques. Ça tenait plus et en plus, il saute. Donc, je pense que là, il est mort. Il a rendu l'âme. Ici, donc, c'est mon encre, mes cartes de visite. Ici, c'est pareil, c'est ce que je me sers régulièrement. Donc, gomme, taille, crayon, colle. Ça, c'est quand je fais des cartes et que je veux faire signer mon chien. Je mets une petite patte de chien, tout simplement. Ici, c'est mes épingles et mes trombones. Ici, c'est les pompons. Ici, c'est toutes mes encres et mes distresses. Ici, c'est un petit peu le tiroir à cadeaux, on va dire. Les choses que je ne vais pas me servir ou que j'ai chez moi et que je me dis, bah, autant pas mettre à la poubelle et l'offrir lors d'une commande. Donc, je mets tout là-dedans. Et là, c'est bien vidé quand même. Ici, c'est pareil, c'est des choses que je ne me sers même pas, mais que j'aime bien avoir sous la main, au cas où. Aiguille à coudre, je ne coupe pas. Voilà, plein de petites choses. Et ça, c'est mes recharges d'agrafes. C'est la seule chose que je me sers. Mon agrafeuse. Et ici, c'est tous les petits masking tape. Et ici, les gros. Donc, vous voyez, j'ai fait, du coup, cette... comment on dit ?
ce truc. Alors attendez, c'est parce que j'ai tiré dessus tout à l'heure, du coup il est pas droit. Je préférais quand même vous le faire voir droit. Voilà. Donc tout simple, en fait j'ai pris un bout de bois. Avant en fait c'était une barre à rideaux. Et vu que je me suis mise dans la salle et que la barre à rideaux sur le mur, ça fait pas très, très joli esthétiquement. Du coup j'ai mis un bout de bois. Donc l'idée vient pas de moi, hein, bien entendu, j'ai trouvé sur Pinterest. Et j'ai mis une petite corde tout simplement et je suis venue accrocher. Donc quand vous voulez en rajouter tout ça, forcément il faut retirer tout ça. C'est un peu long, mais c'est super pratique. Au moins je vois ce que j'ai et c'est pareil. J'attends que mes stocks soient finis pour pouvoir en racheter parce que sinon je me fais avoir. J'utilise les nouveaux et j'utilise plus les anciens. Ça, ce sont ceux un peu plastifiés de chez Action. Je les mets pas parce qu'ils sont très peu épais. Il n'y a pas grand chose dessus et ça part vite. Et en fait, après, j'ai les rouleaux vides dessus. C'est un peu le chantier, donc je préfère les laisser là. Ça, c'est pour écouter ma musique, mes petites photos. Donc là, ici, c'est bon, j'ai fait le tour. En ce qui concerne ici, donc ce petit tableau-là, donc en fait, c'est Action qui l'ont fait. Et ils ont fait un peu comme Ikea, en fait. Tout simplement. Et je trouvais que ça changeait. Parce que tout le monde achète celui-là de Ikea et que voilà, je suis pas tout le monde. Donc du coup, j'ai décidé de prendre celui d'Action. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez ce petit compartiment ici pour glisser en fait plein de choses comme moi, plein de papier. Et les boîtes là, elles viennent de chez Ikea et j'ai réussi à les accrocher quand même sans qu'ils tombent ou quoi que ce soit. Enfin voilà, moi je trouve qu'il est plutôt pratique. Donc du coup, tout là-haut, j'ai mis tous mes stylos de couleur. Ici, c'est pareil, c'est ce que je vais me servir assez régulièrement. Donc, vous savez, j'ai la petite presse, j'ai mon glossy, j'ai mon petit plioir. Ensuite, ça, c'est des petites notes qu'il faut que je garde sous la main. C'est pas forcément que pour vos albums, mais c'est aussi des petites notes perso. Là, éventuellement, c'est la liste de mon fils. Donc, vous voyez, rien à voir. J'ai accroché mes ciseaux. Et ici, c'est ce que je me sers pour les albums photos de mes enfants. Donc c'est tout mon Project Life et là c'est des cahiers pour eux, pour qu'ils dessinent. Ensuite sur le dessous, donc c'est mon petit pot avec ce que je me sers en priorité. Ici c'est quand en fait j'ai un trop plein de die que je crée en fait pour les livres d'heures. Si vraiment il m'en reste parce que j'en ai fait de trop, je les mets là-dedans et puis en fait je sais que des fois ça me sert. Au moins, j'ai un petit peu de choses sous la main. Si je veux reboucher un petit trou, voilà, j'ai directement quelque chose. Ensuite, donc ça, c'est la fleur que tout le monde connaît. On peut pas dire que je sois vraiment fan. J'ai pas grande utilisation. Enfin, je m'en sers pas plus que ça. Je pensais en fait que l'intérieur était beaucoup plus grand. Je vais vous montrer. En fait, sur les photos comme ça, on se dit, wow, c'est super grand. En fait, pas tant que ça. Donc du coup déjà dans les tout petits là, faut des choses toutes petites et puis pas grand chose. Et de les plus grands par contre c'est ce qui me sert le plus. Et d'ailleurs j'ai mis toutes mes petites étiquettes là que je me sers pas mal. Sinon le reste en fait je m'en sers pas. Et puis vu que je pense jamais à l'ouvrir, en fait je me sers jamais quoi. Donc non franchement je regrette un peu mon achat. Bon c'est beaucoup de la déco. Hein. Hop, je remettrai tout bien après. Et ensuite, le dernier point, donc ça. Et c'est pareil, je pense que ça n'a pas trop changé. Je suis restée un peu pareil que l'ancienne vidéo. Ici, j'ai laissé mes aimants et de quoi laver mes tampons quand j'ai le temps. Ici, c'est toutes mes petites cartes d'identité. Et ça pour faire de la cire, pour fermer les enveloppes. Et je m'en suis jamais servi. Oups. J'ai toujours voulu en avoir et j'ai jamais essayé. Et ça me tente bien d'ailleurs de le sortir pour essayer un peu. Je verrai ça. Ensuite, ici, c'est mes encres et double face que je me sers tous les jours. Mes tampons également. Donc ça, c'est mon dateur. Ça, c'est mon tampon. Et en fait, je me sers que du clic-clac en troisième position pour en fait dire aux clientes qu'il faut qu'ils collent leurs photos ici. Une petite calculette. Derrière, j'ai encore des aimants, du double face. Mon briquet pour brûler en fait les rubans pour pas qu'ils se défilent de partout. Ensuite, ça c'est rien, c'est des enveloppes qui veulent pas rentrer. Hop,
Voilà. Ça, c'est pareil. C'était sur mon bureau avant. C'est mon RIB, plein de petites informations qu'on me demande quand les gens y payent. Ça, c'est de la petite déco. Ici, c'est tout ce qui est calque, canson. J'ai même des CV pour vous dire. Et ça, dans cette pochette, c'est toutes les étiquettes de chez Action qui font dans les blocs, en fait. Et j'avais acheté ça, j'aimais bien. Je m'en suis un peu lassée. Mais il m'en reste un peu, donc il va falloir que je les utilise. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. J'ai fait une première fois en format debout. Je sais pas du tout pourquoi. Pourtant, je sais que sur YouTube, c'est pas très joli quand on fait ça. Et du coup, ma photo, elle s'est postée toute floue. Donc voilà, je vous ai tout recommencé. Je pense n'avoir rien oublié. Je vous laisse mon email et les liens pour les boîtes transparentes de chez AliExpress, si ça vous intéresse. Et puis voilà. Et n'hésitez pas, franchement, voilà, pour les petits trucs que je vous ai demandé, à m'envoyer un email si vous avez des échanges, des ventes, de tout ce que vous voulez. Je suis ouverte et surtout des petits mots. Je suis fan de petits mots, j'en mets partout. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.